Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Israël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. The shadows come, and why should my heart be lonely, long for my heavenly home?
I sing because I'm happy. I sing because I'm free. 'Cause I
Guide me, oh, the great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Open now the crystal fountain, whence the healing stream doth flow. Let the fire and cloudy pillar lead me on my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Death of death and hell's destruction, land me set on Canaan's side. Songs of praises, I will ever give to thee. I will ever give to thee. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est une grande joie pour moi de pouvoir, une fois de plus, vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Lève tes yeux ». Lève tes yeux. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as protégés durant toute la semaine. Et tu nous as donné la grâce d'entrer encore dans ton saint jour, le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat, le sabbat de l'Éternel. Pardonne-nous Seigneur nos manquements, nos fautes, nos péchés Seigneur. Efface nos iniquités. Délivre-nous Seigneur des mains de l'oppresseur. Et permet que, Seigneur, nous puissions tous bénéficier des multiples bénédictions que tu as prévues pour tes enfants, pour nous, tes enfants, en ce saint jour de sabbat. Parle à ton peuple, guéris ton peuple, délivre ton peuple, Seigneur, restaure ton peuple, élève ton peuple en dignité. Prends possession de moi, Saint-Esprit, et parle, que ce soit toi qui parles, parce que j'ai supplié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes yeux. L'histoire d'un maître d'école primaire qui travaillait dur afin de joindre les deux bouts. Il était père mari, père d'enfants, et son salaire ne lui permettait pas de joindre les deux bouts. Malgré cela, il se battait et il y avait une élite de son village, du village où il enseignait, et qui avait des plantations, de grandes plantations de cacao. Et ce maître d'école primaire
afin de gagner un peu plus et de joindre les deux bouts. Et il s'est mis à travailler dans son temps libre, s'est mis à travailler dans cette plantation. Et parfois, vous savez, dans certains pays en Afrique, parfois vous pouvez faire 1, 2, 3 mois sans salaire, surtout le corps enseignant qui souffre beaucoup parfois. Ces enseignants qui donnent le tout pour nous éduquer, pour nous donner l'intelligence, permettre de réussir et dans la vie, et parfois sont ces enseignants qui sont les moins regardés, les méprisés. Et voilà donc cet enseignant, père de famille qui travaille dur dans cette plantation de cette élite, de ce village et qui arrivait à la fin des travaux, il devait recevoir son salaire. Alors, il part demander son salaire de la plantation, de la tâche qu'il a faite, mais l'élite de ce village l'a carrément repoussé, l'a chassé comme un chien. Et il avait déjà fait 3 à 4 mois sans salaire. Il revient encore voir l'élite de ce village, le propriétaire de la grande plantation, pour lui dire: chef, s'il te plaît, ça ne va plus. Ça ne va plus. Je ne parviens même plus à nourrir mes enfants, mon épouse. Est-ce que je peux avoir ce que j'ai gagné dans votre plantation? Et ce grand homme militaire l'a rabouté, l'a renvoyé, l'a chassé, l'a menacé. Dit que je ne te donne rien, pas d'argent pour toi. Et le maître d'école primaire de lever ses yeux vers le ciel en la présence de ce propriétaire de plantation, cet homme, cette grande élite, et de dire: Seigneur, je te remets ce problème. Seigneur, je te remets ce problème. Et le maître tourna le dos et se mit à rentrer chez lui, étant fatigué et découragé, démoralisé. Mais au fond de son cœur, il avait quand même l'espoir, parce qu'il a présenté à Dieu, il a levé ses yeux vers le ciel. Il a dit: Seigneur, tu vois, Seigneur, je te remets ce problème. Tu as dit que l'on mangera la sueur de son front. Et j'ai travaillé à la sueur de mon front dans cette plantation. J'ai déjà fait 3 mois sans salaire. Seigneur, on me refuse ce qui m'est de droit. Seigneur, je te remets ce problème. Il leva les yeux vers le ciel. Et dès que cette élite a entendu ce maître, cet enseignant, il a vu lever sa tête vers le ciel en disant: Seigneur, avec un cri meurtri, Seigneur, je te remets ce problème. L'histoire nous raconte que cette élite s'est mise à trembler. Il est rentré chez lui. À peine 2 minutes resté chez lui, il n'avait pas la paix. Il tremblait et s'est mis à courir pour aller retrouver ce maître qui était en train de traverser la route. Il dit: s'il te plaît, ne remets pas à Dieu ce problème. S'il te plaît, ne remets pas à Dieu ce problème. Tiens, voici tes 3 mois de salaire. Et le maître de prendre cet argent lui dit: Seigneur, merci. Et cette grande élite, après avoir remis l'argent de ce maître, l'argent qu'il a mérité pour avoir travaillé dans sa plantation, cette élite est rentrée chez lui, soulagée. Il a
petite histoire nous raconte que, vous voyez, certaines élites, certaines personnalités, certains hommes d'affaires, certaines personnes qui sont connectées avec les puissances des ténèbres, qui ont eu une expérience avec les puissances des ténèbres, ils savent que quand un enfant de Dieu lève sa tête vers le ciel et dit Seigneur, agis. Seigneur, je te remets ce problème. C'est dangereux parce que Dieu se déclenche. Dieu se déchaîne. Il prend sa forme de lion de la tribu de Juda. Et il arrive. Et quand l'Éternel décide de prendre ton problème, personne ne peut l'arrêter. Lève tes yeux. Dans Psaume 100, chapitre 121, versets 1 et 2, il est écrit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Constatez bien, le psalmiste, il pose la question, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes symbolisent les obstacles. Les montagnes symbolisent les difficultés. Les montagnes symbolisent les injustices. Les montagnes symbolisent la peur, les inquiétudes. Les montagnes symbolisent la mort, la maladie. Les montagnes symbolisent tout ce qui nous terrifie. Et le psalmiste lève ses yeux vers les montagnes parce que, quelle que soit la grandeur, la hauteur de la montagne, les cieux sont au-dessus des montagnes. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la hauteur, la grandeur, l'immensité de la montagne, les nuages sont toujours au-dessus. Les cieux sont toujours au-dessus. Donc le psalmiste, il te dit, mon frère, il te dit, ma soeur, lorsque je lève mes yeux vers les problèmes de ma vie, vers les obstacles de ma vie, lorsque je lève mes yeux vers les difficultés de ma vie, lorsque je lève les yeux vers la maladie qui me terrifie, qui me terrasse, lorsque je lève les yeux vers ma misère, lorsque je lève les yeux vers mes déceptions, lorsque je lève mes yeux vers ma maladie, lorsque je lève mes yeux vers mon chômage, lorsque je lève mes yeux vers mon célibat, lorsque je lève mes yeux vers ma pauvreté, ma misère, lorsque je lève mes yeux vers ma solitude, lorsque je lève mes yeux vers mes défauts, parce que même les défauts sont des montagnes. Lorsque je lève les yeux vers mes péchés, le psalmiste dit, et se pose, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Et vous voyez, je m'attendais à ce que le psalmiste réponde, le secours me viendra. Puisqu'il pose la question au futur, d'où me viendra le secours? Je m'attendais à ce que le psalmiste réponde en disant que le secours me viendra. Mais lisez bien le psaume 121, versets 1 et 2. Vous allez voir que la question est posée dans le futur, la réponse est donnée dans le présent. Prêtez bien attention. En principe, selon les normes, la réponse devrait être le secours me viendra. Mais constatez bien, la réponse est dans le présent. Alléluia. Le secours me vient. Au moment où nous nous posons des questions, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Seigneur, est-ce que je vais guérir? Seigneur, est-ce que je vais réussir? Seigneur, est-ce que mes projets, est-ce que je réussirai dans mes projets? Seigneur, est-ce que je vais guérir? Seigneur, est-ce que je vais vivre? Dieu nous parle ce matin en disant que lorsque nous lèvons nos yeux
vers les montagnes, il est au-dessus des montagnes. Alors que nous nous inquiétons sur ces problèmes que nous avons, sur ces difficultés, sur ces douleurs, sur ces défis, Dieu lui nous donne la réponse au présent. Il nous dit que mais la réponse est déjà là. Alléluia. Le psalmiste dit, le secours me vient. Alors qu'il pose la question, d'où me viendra le secours? La réponse est au présent. Le secours me vient. De qui? De l'éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Lève les yeux. Frères et sœurs, nous ne pouvons que traverser les déserts de nos vies à condition que nous lèvons les yeux. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous raconte que Jésus-Christ est né à Bethléem. Et quand il est né à Bethléem, en Orient, les pays qui sont en Orient d'Israël, en Orient, les mages, des hommes sages, avaient vu. Alors, lorsque vous voyez la cartographie d'Israël, les pays qui sont en Orient d'Israël sont le Liban, vous avez Liban, l'Arabie Saoudite. Donc c'est des milieux désertiques, des milieux où il y a des déserts. Et vous voyez donc que ces gens qui habitaient de l'autre côté, ils devaient traverser le désert. Et vous vous dites, mes frères et sœurs, le désert n'est pas un endroit facile. C'est un endroit aride. Et parfois même, il y a même des scorpions, des serpents venus dans le désert. Et la chaleur même, pas d'eau. Le désert n'est pas facile. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit que vous traversez un désert, c'est que vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Vous connaissez des moments arides. Tout ce que vous faites, rien ne produit. Vous êtes malade, vous ne parvenez pas à être guéri. Vous êtes dans la boue du péché, vous ne parvenez pas à sortir de cette boue de vos péchés. Vous traversez un désert. Et vous voyez les mages. Qu'est-ce qui a orienté les mages? La Bible nous raconte que l'étoile. Ils avaient vu une étoile. Et donc ils marchaient et ils traversaient le désert en regardant où? Vers le ciel. Leurs yeux étaient fixés vers le ciel. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'étoile du matin. Vous voyez, ces gens qui n'étaient pas des juifs, ils n'étaient pas des gens du peuple choisi de Dieu. C'était des hommes qui avaient d'autres dieux, qui ne croyaient pas, qui ne connaissaient, qui n'avaient aucune connaissance de la Torah, de la Bible, l'Ancien Testament. Mais ces païens, ce sont eux qui ont vu la première étoile et qui ont su que Dieu était né, et qui ont pris tout ce qu'ils avaient de précieux en traversant le désert. Jour et nuit, leurs yeux fixés vers le ciel. Ils avaient leurs yeux fixés vers le ciel. Et ils étaient les premiers à rencontrer le Christ. Lève les yeux. Ma soeur, es-tu en train de traverser un moment difficile de ta vie? Lève les yeux. Mon frère, es-tu en train de patauger sur place? Patauger sur place, tu n'avances pas. Lève les yeux. Ma soeur, es-tu fatigué de vivre dans le péché? À chaque moment que tu veux t'améliorer, mais c'est comme si les puissances des ténèbres se sont déchaînées contre toi pour t'empêcher de sortir de ce péché que tu n'aimes pas. Tu veux bien sortir, tu veux bien te débarrasser de cette mauvaise vie, mais c'est comme si tous les efforts que tu fais sont vains. Lève les yeux. Mon frère, es-tu meurtri par les coups bas?
Es-tu fatigué par les déceptions? Ma soeur, ta vie est-elle devenue une vie d'amertume? Parfois, tu as même envie de mourir parce que vivre et mourir, c'est presque la même chose. Mieux vaut donc même mourir. Tu as déjà eu ces sentiments que tu veux même peut-être te suicider parce que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas dans ta vie. Lève les yeux. As-tu aidé les gens? As-tu aimé les gens? As-tu eu confiance en tes gens? Mais tout ce qui est revenu, c'est seulement que l'hypocrisie. L'hypocrisie. On te poignarde toujours sur le dos. Es-tu fatigué? Lève les yeux. Car c'est en levant les yeux et que tu te poses, d'où me viendra le secours? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que mes enfants vont vivre? Est-ce que mon foyer va tenir? Est-ce que mon mari va m'aimer? Est-ce que mon épouse va m'être soumise, va m'aimer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais m'en sortir? La Bible te dit, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, lève les yeux. Ce chant qui dit, je lève les yeux vers les monts que j'aime. Ouais, c'est quand il dit vers les monts que j'aime. Parce que parfois, nous aimons vivre dans le péché. Nous chérissons cette mauvaise vie. Mais parfois, l'Esprit de Dieu nous permet de nous rendre compte que non, ce n'est pas bon. C'est un sucre amer, c'est un sucre empoisonné. D'où peut me venir le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Alors que tu es inquiète, ma soeur, sur ton lendemain, Psaume 121 te dit, non, la solution est déjà là. Alors que tu es inquiet, mon frère, sur ta situation, Psaume chapitre 121, verset 1 te dit, la solution est déjà là. Et qui est la solution à ton problème? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Et maintenant, tout ce qu'il nous demande à nous, c'est de faire notre petit effort. De l'aimer. De vivre selon sa volonté. D'abandonner. Avoir même d'abord le désir. C'est-à-dire que même si tu ne parviens pas à t'en sortir de toi-même, il faut d'abord que dans ton fond intérieur, que tu aies la volonté, que tu aies le désir d'abandonner cette mauvaise vie. Car le processus du salut est un partenariat entre nous, l'humanité, et Dieu. Dieu nous demande de faire ce que nous devons faire. Et lui, il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Lève les yeux. Car Jésus-Christ est la solution à ton problème. Mais il te tend la main et te dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ est-il en train de te parler aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est-il en train de te parler maintenant? Il te dit, quelle que soit l'immensité de ton désert, lève les yeux. Quelle que soit l'immensité de tes montagnes, lève les yeux, car ton secours te vient. Ton secours est déjà en train d'être téléchargé. Alors que tu t'inquiètes, Dieu a déjà lu tes pensées, il connaît, il a déjà téléchargé ton bonheur, il a déjà téléchargé ton succès, il a déjà téléchargé ta guérison, il a déjà téléchargé ton élévation, il a déjà téléchargé ta restauration, il a déjà téléchargé ton pardon, il a déjà téléchargé ta couronne de vie éternelle. Alléluia. Il a déjà téléchargé notre délivrance. Alléluia. Lève les yeux.
is well, it is well, it is well, do not fear. It is well, it is well, it is well, do not fear. Mugume, 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 temutia. Mugume, 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 temutia. Temutia. Mugume, 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 temutia. Ni sawa, ni sawa, ni sawa, usiogope. Ni sawa, ni sawa, ni sawa, usiogope. Koyuma, 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 utayowi. Kulungile, 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 ungesabi. No temas, no temas, no temas, está bien, no temas, no temas, no temas, está bien. It is well, it is well, it is well, it is well, it is well. Don't be afraid.